سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. On était au jour de la résurrection et on était dans les camps. Et je vous ai dit que les camps avec les gens se passent de 6 façons différentes. Et que après cela, Allah Ta'ala va laisser 100 ans parmi les 50 000 ans du jour dernier pour que les gens se rendent les comptes entre eux. La chronologie des événements, c'est que d'abord chacun, Allah lui rend ses comptes, et puis chacun reçoit son livre de la main droite ou de la main gauche. À partir de là, les mécréants sont exclus, il n'y a plus de livre pour eux, etc. Et chacun avec son livre, c'est là que la négociation va commencer, et les comptes entre les gens, chacun va payer le mal qu'il a fait aux autres. Et après cela, les gens passent à la balance, et c'est là qu'on va mettre ce qu'on a définitivement comme action, une fois après avoir payé et reçu avec les gens. Et après ça, on passe sur le pont, qu'Allah Ta'ala nous aide. Et il y en a qui tombent dans l'enfer, et il y en a qui arrivent au paradis. Allah. Donc nous étions dans les contes, et je vous ai dit qu'Allah Ta'ala nous raconte 2 scènes, pour nous dire combien les contes sont durs. La première scène, le criminel voudrait se racheter du châtiment de ce jour-là par ses enfants. Et comme Allah Ta'ala dit, quand il sera soufflé dans le corps, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là. Il ne se pose pas la question. Ça veut dire que la personne vient arracher les hasanats de son fils ou de sa fille et lui dit, mais papa, mais tu veux m'envoyer en enfer, mais papa, pitié de moi. Il dit, écoute, ça, mon fils et mon père, c'était avant. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Il ne vient pas me dire que tu étais mon fils ou que je t'aimais. Aujourd'hui, c'est l'enfer, chacun doit sauver sa peau. Hein? Il n'y a plus de lien de parenté et il ne lui pose pas la question. Il lui dit, et toi alors mon petit, tu t'en sors un peu quand même, ça peut aller ou pas? Non, il ne lui pose même pas la question. Il ne cherche même pas à savoir s'il est en train de s'en sortir ou qu'il va en enfer. Il ne lui pose même pas la question. Donc je vous ai dit qu'il commence par ses propres enfants, parce que c'est là qu'il peut arracher le maximum de hasanat. Puisque le mal que ses enfants lui ont fait, ça a plus de valeur, ça a plus de gravité que le mal que qui que ce soit pourrait lui faire. Et ensuite sa femme et son frère et sa famille, ses proches, son entourage, et ensuite n'importe qui sur terre, pour pouvoir se sauver. Mais malgré tout cet effort, eh ben, il n'en réussira pas, parce qu'il a trop de péchés. Et lui-même, il a fait du mal aux gens, et autant il va prendre chez les gens aussi vont prendre chez lui. En tout cas, il ne s'en sortira pas. Et non, il ne sera pas sauvé de l'enfer. Et il va y rôtir, qu'Allah nous en préserve. La deuxième image, qu'Allah nous donne des comptes entre les gens, pour nous montrer la dureté de ce moment. Le jour où l'homme fuit de son frère, fuit de sa mère, et de son père, et de sa femme, et de ses enfants. Chacun ce jour-là a une préoccupation qui le suffit. Chacun est préoccupé par son propre problème. Pourquoi est-ce que la personne s'enfuit de son frère? Toi tu es là, ton frère ou ta soeur vient te voir. Salam alaikum mon frère, comment ça va? Wa alaikum salam, alhamdulillah, je remercie Allah. Vraiment, ça s'est très bien passé. Vraiment, je remercie Allah. Bien, vraiment mon frère, vraiment tu as de la chance. Tu sais, moi, j'étais pas comme toi, je priais pas tellement, puis j'ai fait des bêtises, et puis j'ai eu des problèmes aussi avec des gens qui m'ont arraché des hasanats, c'était terrible. Maintenant, et tu sais quoi, je me retrouve à découvert. Et il me faut juste un peu de hasanat pour m'en sortir, pour me sauver de l'enfer. Et toi, t'en as plein, tu peux me donner juste un peu pour me sauver, mon frère. S'il te plaît, mon frère, je vais aller en enfer. Tu dis quoi? Combien de fois je t'ai dit de prier, de venir à la mosquée, d'arrêter tes bêtises, de ne pas faire ces mauvaises fréquentations? Toi, tu te moquais de moi, tu disais que je suis un arriéré, que je ne comprends rien à la vie. Et tout. Tu dis, oui, mon frère, c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais je suis ton frère. Tu ne peux pas me laisser tomber, tu ne peux pas me laisser aller en enfer. Donne-moi un peu de hasanat. Et quoi? Je vais donner mes hasanat. Et moi, après, comment je vais faire? Et pendant que vous discutez,
Voici ta maman qui arrive. Mon fils, j'ai besoin de hasanat. Je vais aller en enfer. Mon fils, il ne faut pas me laisser tomber. Et voilà, ta fille qui arrive. Quoi? Ça va pas, non? Hey, je vais te donner ma hasanat, après je vais être comme vous. Mais il fallait adorer Allah. Et il s'approche à toi. Et quoi? Tu t'enfuis. Tu t'enfuis. Et quand tu t'enfuis, ils ne vont pas dire non, le pauvre, il faut le laisser. Oh, il ne faut pas l'embêter comme ça. Comment ça l'embêter? Mais nous, on va en enfer, on va l'embêter. Ah, on va l'embêter. Donc il court derrière toi et toi tu t'enfuis. Voilà, c'est comme ça. Le jour où l'homme s'enfuit de son frère, de sa mère et de son père, de sa femme et de ses enfants. Chacun ce jour-là a sa propre préoccupation. Qu'Allah nous aide et qu'Allah nous aide. Allah, combien on va regretter, subhanallah. Alors qu'aujourd'hui le temps est là, l'opportunité est là. Allah, hélas. Et dans cette ambiance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte deux histoires qui vont à contre-courant. Deux histoires qui vont à l'opposition de l'ambiance générale de Yawm al-Qiyamah. La première histoire, c'est l'histoire de deux personnes qui se disputent devant Allah. Un dit à l'autre, dit, tu m'as fait du mal, tu vas me payer les hasanat. Et l'autre dit, mon frère, pardon, excuse-moi, laisse-moi t'expliquer. C'est vrai que je t'ai fait du mal, que je te dois des hasanat, mais regarde-moi, je suis juste. Si je te donne ces hasanat, je vais aller en enfer. Et toi, tu as plein de hasanat. Toi, tu es déjà au paradis. Toi, tu as déjà gagné. Tu n'as pas besoin de ces hasanat. S'il te plaît, pardonne-moi. Laisse-moi, je vais aller en enfer. Tu vas me faire brûler comme ça, à cause de ça. Il dit, tu sais quoi, c'est vrai que j'ai plein de hasanat et que je suis déjà au paradis. Mais quand je vais rajouter tes hasanat sur les miennes, ça va me faire monter des degrés. Et là-bas, les filles sont plus jolies. Et là-bas, tout est mieux là-bas. Hein? Et toi, hein, les hasanat que tu me dois, mais tu m'as fait du mal. Déjà, tu n'as pas pu faire assez de hasanat. Hein, tu te laissais aller, tu as fait des bêtises. Et en plus, tu es venu me faire du mal. Et tu as vu tout le temps dans le dunya pour me demander pardon. On aurait pu arranger ça. C'était même pas un problème. Mais non, tu as dormi dessus. Tu as laissé traîner. Et aujourd'hui, tu viens pleurer. Tu viens demander pardon. C'est trop tard, mon frère. Il faut payer. C'est comme ça la vie. Il fallait y réfléchir avant. Hein? Tu dis, mais mon frère, pardon. Laisse-moi. Tu dis, fin de la discussion. Tu me donnes mes hasanat, c'est bon. Et Allah ta'ala lui dit, mais pardonne à ton ami. Et il dit, non Allah, je ne pardonne pas, je veux mes hasanat. Et Allah Ta'ala lui montre un palais dans le paradis. Et il regarde le palais avec des yeux ronds. Il dit, Allah, ce palais c'est pour qui? C'est pour quel prophète? C'est pour quel martyr? Et Allah lui dit, c'est pour celui qui paye le prix. Il dit, Allah, mais qui est-ce qui possède le prix de ce palais? Qui peut posséder un tel prix? Et dit, c'est toi qui possèdes le prix de ce palais. Dis Allah, mais c'est quoi le prix de ce palais? Il dit, c'est que tu pardonnes à ton ami. Il dit, Allah, je lui ai pardonné. Allahu Akbar. Ceci signifie deux choses. D'abord, que quand Allah veut, Allah va payer de ses propres richesses pour sauver ceux qui ont fait le mal. Hein? Allah peut payer pour eux et satisfaire les gens à qui il doit des hasanat sans enlever leurs hasanat. Et deuxièmement, il est meilleur de pardonner et d'espérer la miséricorde d'Allah que de faire cracher les hasanat aux gens et de les envoyer en enfer. Vous voyez, la miséricorde d'Allah est meilleure. Mais, Yawm al-Qiyamah, il sera certainement difficile de se rappeler que, si je pardonne, Allah va me donner sa miséricorde. Et ça va me rapporter mieux que les hasanat que je vais arracher aux gens. Ce sera difficile d'y penser le jour dernier. Mais pour ça, on n'a qu'à faire ça tout de suite. Je dis à Allah, tous ceux qui m'ont fait du mal, et tous ceux qui me font encore du mal, jusqu'à ma mort. Et après ma mort, je leur pardonne tous. Et c'est réglé, c'est terminé. Je n'aurai pas besoin d'aller arracher les hasanat de qui que ce soit. Et on m'a pour les envoyer dans l'enfer, hein, et pour en prendre des bonnes actions que je n'ai pas faites à cause des péchés
et des injustices qu'ils ont commises, et je te demande de me donner ta miséricorde. J'abandonne tout ce que les gens me doivent. Je te demande seulement ta miséricorde. Voilà, c'est réglé. On a fait un chèque blanc pour tous ceux qui ont envie de nous faire du mal. Et on a passé l'éponge sur tout ça. Subhanallah. Parce que surtout pour un dari, comment tu peux avoir la rahma dans ton cœur et œuvrer pour sauver les gens de l'enfer, pour qu'ils aillent au paradis, et puis tu as mis dans ta tête que lui là, je vais aller, ils vont me payer ça. Le jour dernier, je vais arracher leur hasanet ou leur refiler mes péchés, et tu es content d'aider Shaitan à envoyer les gens en enfer. Il vaut mieux passer l'éponge sur tout ça et demander la miséricorde d'Allah pour toi et pour eux. Qu'Allah nous aide. La deuxième histoire, Yawm al-Qiyamah, qui va à contre-courant, c'est l'histoire de quelqu'un à qui il manque une hasana. Allahu Akbar. Il lui manque une hasana. C'est-à-dire que Yawm al-Qiyamah, quand tu as ton livre, tes hasanat et tes sayyat, et après tu commences à marchander avec les gens, tu comptes et tu recomptes. Est-ce que vous voyez? Comme quelqu'un, à la fin d'une journée de travail, il compte son argent, il recompte son argent. Oh, c'est un moment, masha'Allah, où tu comptes et tu recomptes. Et même s'il y a peu d'argent, mais quand même tu comptes et tu recomptes. Et si on a beaucoup aussi, tu comptes et tu recomptes. Et c'est comme ça, Yawm al-Qiyamah, les gens comptent leur hasanat, leur sayyat, pour savoir où est-ce qu'il en est. Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est? Avant de passer à la balance. Est-ce que vous voyez? Et donc, il compte, il recompte, il lui manque une hasana. Allahu Akbar. Est-ce que vous voyez? Dans ce moment, tu dis Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu as la récompense d'avoir lu le tiers du Coran. Il y a des millions de hasanat. Subhanallah. Et tu te retrouves en galère pour une hasanat. Subhanallah. Vous voyez? Tout le temps que tu as perdu, tous ces péchés que tu as fait bêtement, que tu aurais pu éviter. La hawla wa la quwwata illa billah. Combien de temps perdu? Combien de négligence? En tout cas, il tourne partout pour trouver quelqu'un qui va lui faire cadeau d'une hasanat. S'il te plaît, pardon, je vais en enfer, donne-moi une hasanat. Non, non, non. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui est en train de pleurer. Quelqu'un qu'il connaissait, il dit, hey, mais qu'est-ce que tu deviens? Comment ça va? Il dit, Wallah, je suis foutu. J'ai plein de péchés et j'ai une seule hasana. Une seule bonne action et plein de péchés. Comment est-ce que quelqu'un toute sa vie n'a fait qu'une seule bonne action? Subhanallah. Ben, il en avait beaucoup, mais il a dû payer le mal qu'il a fait aux gens. Payer, recevoir, payer, recevoir. Et donc le net qui lui reste, c'est une seule hasana. C'est ça qui reste maintenant. Hein? C'est ça qui reste. Et il dit, et toi? Il dit, moi je suis juste. Il me manque juste une hasana pour me sauver. Il lui dit, tu sais quoi? Moi de toute façon je suis foutu. Alors prends ma hasana. Au moins toi tu iras au paradis. Allahu Akbar. Il prend la hasana et il va vite passer à la balance. Il ne va pas lui dire, non, toi tu es en galère, garde ta hasana, ça va t'aider un petit peu, hein, là-bas dans l'enfer c'est terrible, au moins ça va te, hein, ça va t'adoucir un peu là. Non, prends la hasana et part. Tu n'attends pas que l'autre change d'avis. Masha'Allah. Hein. Il pose les actions sur la balance, pouf, ça passe. Fulan ibn Fulan, faza fawzan la yakhsaru ba'dahu abada. Un tel fils d'un tel a réussi à gagner jamais plus et ne connaîtra la perte. C'est définitif. Et Allah Ta'ala lui demande, dit mon serviteur, mais qui t'a donné une hasana? Où est-ce que tu as trouvé ça? Allah connaît, mais c'est pour nous montrer. Et dit Allah, j'ai trouvé ton serviteur un tel. Il avait tellement de péchés, une seule hasana. Il m'a dit que lui, de toute façon, il est perdu. Donc, je n'ai qu'à prendre sa hasana pour aller au paradis. Allah lui dit, va le chercher. Il va le chercher, Allah Ta'ala lui dit, mais est-ce que tu vas être plus généreux que moi en ce jour où je n'ai pas fait cadeau de hasanat? Allez, prends la main de ton ami, allez-y tous les deux au paradis. Allahu Akbar.
quelqu'un qui a fait tellement de péchés, et qui a fait cadeau d'une seule hasana. Avec ce cadeau, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Tous ses péchés. Allah Ta'ala lui a pardonné. Vous voyez? Vous pensez que le jour dernier, on pourra se rappeler de ça? Et on va être là, distribution de hasanat. Qui veut se sauver de l'enfer? Allez, vas-y, tiens pour toi, allez, tiens pour toi, allez, tiens pour toi. Tu dis, Allah va te dire, mais et toi alors? Tu dis, Allah, moi je compte sur ta miséricorde. Et qui pourra faire ça le jour dernier? Hein? Et encore une fois, on a trouvé une solution. Eh bien, tu vas le faire dans ce monde. Dans ce monde, tu n'as qu'à faire des hasanats. Faire des hasanats, par exemple, je vais décider que chaque jour, je vais faire Qul Huwallahu Ahad 100 fois. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. C'est pas difficile. Je vais décider que chaque jour, je vais réciter Qul Huwallahu Ahad 100 fois. Je prends mon chapelet, Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad wa Lam yakul lahu kufuwan ahad. J'en fais 100. Est-ce que c'est compliqué? Et je dis à Allah, c'est hasanat. Je les donne pour sauver un maximum de gens de l'enfer. Yawm al-Qiyam. Allahu Akbar. Tu peux sauver des centaines de gens, des milliers de gens de l'enfer. C'est vrai ou pas? Tu peux sauver des milliers de gens de l'enfer. Masha'Allah. Inch'Allah, Allah aussi te donnera sa miséricorde. Hein? Masha'Allah. Voilà pour ce qui est du jour des comptes. Et après ça, on arrive en enfer et au paradis. Mais je vais vous raconter une petite chose à côté qui nous sort un peu du cadre, mais qui a un lien quand même. Et alors, une fois, j'étais à Faisalabad, en Tashkil, au Pakistan. Faisalabad, si vous le connaissez, c'est la ville de... comment elle s'appelle déjà? Le Macher qui parle beaucoup du paradis, Tariq Jamil. Et un des Qudama, un des responsables de la ville nous racontait qu'une fois, il y avait ici un savant qui était contre la Jama'a, et qui parlait, qui critiquait, et qui influençait les gens, et ça faisait vraiment, ça constituait un problème pour la Jama'a. Alors ils sont allés faire Shura à Raiwind, au Markaz de Kabir, et de Raiwind, on a envoyé Cheikh Jumshid et Cheikh Tariq Jamil, donc deux grosses pointures des Machères, pour lui faire visite, et voir s'il pourrait influencer, changer sa position. Et ils sont allés le voir, et ils sont allés dans sa mosquée faire de rak'at, et à peine ils ont fini la prière, qu'il est arrivé, qu'il les a salués, qu'il les a accueillis, qu'il était heureux, que tout s'est bien passé, qu'il n'y avait plus aucune opposition, il n'y avait plus aucun problème. Et sur le chemin du retour, dans le train, Cheikh Jumshid dit à Cheikh Tariq Jamil, dit vraiment, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je ne pensais même pas qu'il allait nous recevoir. Comment il a pu changer de la sorte? Et Cheikh Tariq Jamil lui dit, quand j'ai fait de la rak'at, j'ai fait de dua, je lui ai offert la moitié des hasanat de ma vie. Je lui ai offert la moitié des hasanat de ma vie. Quand j'ai entendu cette histoire, vraiment, ça m'a retourné. Je suis resté 2 ou 3 jours, je pensais qu'à ça. Comment on peut faire ça? Comment quelqu'un peut-il offrir la moitié des hasanat de sa vie, comme ça, dans une ziyara? Comme ça, clac. C'est quelque chose de agile. Et puis je me suis dit 2 choses. Je me suis dit que d'un côté, lui-même, il ne voit pas ses hasanat comme si c'était un milliardaire. Tu vois? Lui-même, il voit ses hasanat comme si c'était un miséreux, quoi. Comme un misérable qui te dit, allez, je te donne la moitié de mon repas. Qu'est-ce que c'est de toute façon? Qu'est-ce que c'est de toute façon? Et puis quoi? Et puis il voit la grandeur du résultat, que si ce savant pouvait changer de position, ça va aider des dizaines et des centaines de gens à sortir fi sabilillah. Ça va bouger toute une mécanique de hidayah, de prêche, de da'wah, de hasanat, donc c'est un investissement. C'est un investissement pour la religion d'Allah, pour que la religion d'Allah avance. Vous voyez? Et voici un outil à agir pour changer les cœurs. Si quelqu'un ne t'aime pas, par exemple, dans un couple,
tu sens que ta femme ou ton mari ne t'aime pas comme il aurait fallu, comme tu aimerais, eh bien, en douce, tu vas lui donner des hasanat. Tu dis Allah, cette rakat, je lui donne. Cette lecture de Coran, je lui donne. Ce signe tous les jours, je lui donne. Et tu verras que ça va pousser la mahabba dans son cœur plus fort que lui. Est-ce que tu vois? C'est comme si tous les jours, je te rencontre, je te donne 10 euros. Tiens, mon frère, 10 euros. Ah, tiens, 10 euros, 10 euros. Mais obligé, tu vas l'aimer. À force de 10 euros par jour. Ça, même si au départ, tu ne l'aimais pas, tu dis, lui, il n'est pas bien, il est dur, il est gros, il pue, il machin, tout ce que tu veux. Mais avec les 10 euros tous les jours, machallah. Ça va marcher. Sauf que les hasanats, on n'a pas besoin de les dire, de les montrer. C'est un effet spirituel. C'est un effet spirituel. Et voilà. Et dans la da'wah, c'est un outil aussi. C'est un outil. Quand on est dans des situations difficiles et que les gens ne nous acceptent pas, on va dire, Ya Allah, on va faire un virement. On va envoyer un virement pour retourner la situation. Qu'Allah ta'ala nous aide. Allah. Donc c'était le jour dernier des comptes. Est-ce qu'il y a une question avant qu'on ne passe à l'enfer? Allah nous préserve. Il y a des questions sur le jour dernier des comptes? Donc, on passe à l'enfer. qu'Allah Ta'ala nous en préserve.